Le gars semble assez âgé en termes d'âge. Pourquoi ne s'est-il pas encore marié? C'est juste. Si vous n'aviez pas eu d'amitié à long terme? Alors j'ai eu un doute complet, que ces gens cachent son premier mariage, ou divorcez de nous. Il n'y a pas de telle chose. Même s'il y avait une telle affaire, elle ne serait pas mon ami. Pourtant, je n'aurais pas caché l'affaire. Ce sont des gens vraiment honnêtes, je suis heureux ils ont aimé ma fille. Mais quand même. À propos du mariage du gars depuis tant d'années. Et maintenant toutes les mères de fils uniques les protègent, ils ont peur de la belle-fille. Cependant, Rakshi est un enfant. Sur quelle chose as-tu une objection? Sur le fait qu'il est le fils unique. Ou elle a reçu une demande en mariage? Tu penses que... Je dis ça parce que je suis sa belle-mère. Non, je ne voulais pas dire ça. J'essayais de dire. Ça veut dire que tu n'as même pas envie de demander à ton mari. C'est pourquoi tu es à la maison aujourd'hui? Pourquoi il ne va pas travailler? Pourquoi es-tu à la maison? Pourquoi tu ne vas pas travailler? Je ne suis pas assis ici pour voir tes funérailles. Je ne vais pas bien. Est-ce que tu comprends? À qui je dis? Même ta sandale s'en fiche. Que je reste en vie ou que je meure. Je m'en soucie. Tu vas discuter avec moi. Oui? Tu dis ça, ta sandale se soucie de moi. Non. Je m'en soucie. Si vous avez des maux de tête, alors je t'apporterai du thé. Si vous avez de la fièvre, prenez un comprimé. Apporte-moi du poison. Mais pas pour moi. Je te le donnerai. Afin que tu puisses obtenir la paix après la mort, ce que tu n'es pas. Obtenir en vivant avec moi. D'accord. D'accord? D'accord. D'accord? Et Qui est là? Bonjour frère Mourad. Aslam. Zénab. Sœur. Sœur. Ma sœur, que t'arrive-t-il? Après m'avoir mis dans cette situation, il ne reçoit pas le téléphone. est-ce que c'est maman qui décide? Non, en fait, ça vient d'un ami. Je rappellerai plus tard. Écoutez. Dis à maman que ce soir tu resteras avec moi. D'accord?
Tu n'iras pas, n'est-ce pas? S'il te plaît, reste avec moi. Je resterai. Et envoie un message, ne l'appelle pas. Sinon elle posera beaucoup de questions. Elle te demandera de la faire me parler. Elle est une mère. Elle attrapera nos mensonges. Et éteignez votre téléphone après avoir envoyé le message. Mais ma sœur, jusqu'à quand cela va-t-il fonctionner? Tu ne peux pas le faire pour moi? Oui? D'accord. Je vais envoyer un message. Je vais éteindre le téléphone. Aussi, je resterai avec toi ce soir. Mais j'ai une condition. Oui? Aujourd'hui, tu ne mentiras à aucune de mes questions. Mourad n'est pas une mauvaise personne. C'est juste. Son destin est mauvais. Non pas parce qu'il a eu une femme qui était impliquée avec quelqu'un avant le mariage. Il y a beaucoup de femmes comme ça, qui se marient après avoir enterré son passé. Son destin est mauvais. Qu'il a eu connaissance de cela. Que les femmes qu'il avait amenées après avoir obtenu, mariées en vêtements rouges. Elle a laissé son cœur derrière elle. Si cette affaire n'avait pas été révélée, comme c'est généralement gardé secret, alors, nous aurions passé notre vie facilement, même si ce serait bon ou mauvais. Ce n'est pas la faute de Mourad. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais non plus. C'est juste. Son destin est mauvais. Il a eu une mauvaise femme. Il n'y a rien de mal chez ma sœur. Il y a. Le pire c'est que elle n'a pas perdu la mémoire. N'est-ce pas si facile à dire? Avancer en oubliant tout. Comment pourrais-je l'oublier? Même Mourad a ce doute à tout moment. Que je n'ai rien oublié. Je ne comprends pas, comment vais-je lui faire croire que j'ai supprimé tous ces désirs de mon cœur? Comment puis-je l'effacer de ma mémoire? Savez-vous? Le jour où je me suis mariée avec lui, je n'ai jamais. As-tu déjà pensé à quelqu'un d'autre? Même dans mon sommeil profond, je n'avais pas essayé d'imaginer quelqu'un d'autre. Mais je ne peux pas le satisfaire en jurant, encore et encore, que j'ai tout oublié.